Et si, cette semaine, une IA vous parlait sans que vous puissiez savoir si c'est un humain ou non? Pendant que les modèles passent le test de Turing, des milliards s'abattent sur l'infrastructure en France et des IA mènent déjà des cyberattaques autonomes. On fait le point en 10 minutes. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes, votre rendez-vous pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière les buzzwords. 3 fois par semaine, on décortique l'actu IA pour en tirer des clés business, stratégiques et concrètes. Aujourd'hui, on va parler d'IA qui se fait passer pour humaine, de giga-investissements en data center, de cyberattaques pilotées par des agents LLM, de nouvelles règles européennes qui bougent, et d'IA utilisées pour défendre vos systèmes au lieu de les attaquer. On commence par la bombe symbolique de la semaine, les LLM qui passent officiellement un test de Turing. Des chercheurs rapportent qu'un modèle de type GPT 4.5 a réussi à tromper des humains dans 73% des cas sur plus de 1000 conversations textuelles de quelques minutes. Autrement dit, dans une discussion courte, la majorité des gens n'arrivent plus à distinguer la machine de l'humain. Qu'est-ce que ça change? D'abord, la perception. Le test de Turing était une sorte de saint graal symbolique depuis 70 ans. Le fait de le franchir, même dans des conditions précises, ancre l'idée que les IA conversationnelles ne sont plus de simples gadgets. Ensuite, ça pose une question très pratique pour les entreprises. Comment garantir à vos clients, à vos salariés, à vos partenaires qu'ils parlent bien à un humain quand c'est nécessaire? Cela veut dire plus de transparence sur l'usage de chatbots, des politiques internes sur l'identification des agents IA et probablement de nouveaux outils de détection ou de signature numérique des contenus générés. Le message clé, sur le plan technique, les modèles sont déjà assez bons pour se fondre dans la masse. Le vrai sujet maintenant, c'est l'éthique, la régulation et la confiance. Deuxième actualité, l'IA s'ancre très concrètement dans le sol français avec un méga investissement. SoftBank annonce 75 milliards d'euros pour développer 5 gigawatts de capacité de data center IA en France, répartis sur plusieurs sites avec un horizon 2031. Pour donner un ordre de grandeur, c'est un des plus gros plans d'infrastructure IA en Europe. Pourquoi c'est crucial? Parce que l'IA moderne, et notamment les LLM, sont avant tout une question de puissance de calcul et d'énergie. Celui qui contrôle les data centers contrôle la capacité d'entraîner, d'héberger et de faire tourner les modèles. Pour la France et l'Europe, c'est une opportunité stratégique. Attirer des acteurs mondiaux, créer un écosystème autour du cloud, des semi-conducteurs, des services IA. Mais il y a aussi des enjeux à surveiller. Dépendance vis-à-vis d'un acteur étranger, impact énergétique, négociation sur l'accès local à cette puissance de calcul. Pour les entreprises, la question à se poser est simple. Comment se positionner pour profiter de cette nouvelle capacité? Est-ce que vous anticipez déjà vos besoins en calcul IA, en hébergement souverain, en conformité avec les futures règles européennes? Troisième point, beaucoup plus sombre. La première cyberattaque documentée, menée de bout en bout par un agent LLM autonome. Des chercheurs en sécurité ont observé un agent IA capable d'exploiter une faille dans un logiciel, de voler des identifiants AWS, d'ouvrir plusieurs connexions SSH et d'exfiltrer une base de données PostgreSQL complète. Le tout en moins d'une heure, avec seulement quelques minutes pour la phase d'exfiltration. Ce n'est plus une simple preuve de concept. C'est un cas réel où l'IA n'est pas un outil dans les mains d'un humain, mais un acteur opérationnel qui enchaîne les étapes d'une attaque. Conséquence directe pour les organisations, le niveau de sophistication des attaques va augmenter et surtout leur automatisation. Des tâches qui demandaient avant des compétences pointues et du temps pourront être en partie déléguées à des agents IA. Ça veut dire que vos surfaces d'attaque traditionnelles restent les mêmes, mais que la vitesse, la persistance et la créativité des attaquants peuvent exploser. Côté défense, cela impose de revoir vos stratégies, mettre à jour vos politiques d'accès, surveiller les clés et secrets cloud, renforcer les journaux d'audit et surtout former les équipes sécurité aux scénarios d'attaque assistés ou automatisés par IA. On reste justement sur le terrain de la régulation et de la gestion des risques, avec l'actualité suivante. L'Union européenne ajuste le calendrier de l'AI Act. Un accord politique repousse et simplifie certaines obligations, notamment pour les systèmes d'IA dits à haut risque. Les obligations pour les systèmes autonomes seraient décalées vers fin 2027 et celles des systèmes intégrés à des produits vers 2028. En clair,
L'Europe garde son cap réglementaire, mais accorde plus de temps aux entreprises pour s'adapter. Ce n'est pas un abandon, c'est un rééchelonnement. Pour les entreprises, c'est une fenêtre de tir. Vous avez quelques années supplémentaires, non pas pour attendre, mais pour structurer votre gouvernance IA. Cartographier vos usages de l'IA, identifier les cas qui tombent dans le haut risque, préparer votre documentation technique, vos procédures de gestion des incidents, vos évaluations d'impact. Les acteurs qui prennent cette avance maintenant seront bien mieux armés quand les obligations deviendront réellement contraignantes. Enfin, pour équilibrer l'image de l'IA offensive, un exemple concret d'IA défensive. Anthropic publie un premier bilan de son outil expérimental Claude Mythos Preview dédié à la détection de vulnérabilités. Selon leurs chiffres, l'IA aurait permis d'identifier plus de 10 000 failles de sécurité dans des systèmes d'exploitation et des navigateurs web. Ce n'est pas juste un gadget de hacking éthique, c'est un changement d'échelle. Là où les équipes sécurité pénètrent à couvrir l'ensemble des surfaces logicielles, un modèle de langage correctement encadré peut scanner, raisonner sur le code, expliquer la faille et parfois même proposer des correctifs. Pour les entreprises, ça ouvre deux axes. D'un côté, intégrer ce type d'outils dans vos pipelines de développement, vos tests de sécurité et vos revues de code. De l'autre, anticiper que les attaquants auront accès aux mêmes capacités. L'avantage ira à ceux qui sauront industrialiser ces usages défensifs, pas seulement faire un test de temps en temps. En filigrane de ces cinq actualités, on voit se dessiner un paysage clair. D'un côté, des IA de plus en plus capables d'imiter l'humain, jusqu'à passer des tests de Turing. De l'autre, une bataille massive sur l'infrastructure et le calcul, avec des investissements colossaux. Au milieu, une tension permanente entre usage offensif et défensif et une régulation européenne qui tente de suivre le rythme. Pour vous, dirigeants, entrepreneurs, responsables tech ou métiers, la vraie question n'est plus est-ce qu'on se met à l'IA, mais comment on se structure pour l'utiliser à grande échelle en restant conforme, sécurisé et compétitif. Si ce débrief vous aide à y voir plus clair, pensez à vous abonner à la chaîne et à revenir chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures pour un nouvel épisode du débrief IA en 10 minutes.